Regarde ce que j'ai trouvé. Un livre de 1666. Mais ce livre ne raconte pas seulement la vie d'Érasme, il raconte aussi un monde. En 1666, en France, c'est Louis XIV qui règne. Le pouvoir royal se renforce, le royaume s'organise. Et cette même année, Colbert fonde même l'Académie royale des sciences. Autrement dit, c'est une époque qui veut encadrer le savoir, le prestige, les institutions. Et au milieu de ce monde très Louis XIVien, on imprime un livre consacré à Érasme. Érasme, lui, est d'une autre époque. Il est mort au XVIe siècle, un siècle plus tôt donc, et c'est l'un des plus grands humanistes de la Renaissance. Un savant européen, un homme des textes, un homme qui croyait à la réforme des esprits par l'étude, par la lecture, par l'intelligence. Et ce livre est magnifique. Il y a cette gravure au début. Et il y a aussi ces traces de plusieurs propriétaires. Des noms, des marques, des passages de main en main, des signatures ici ou là. Donc ce n'est pas seulement un livre ancien sur Érasme, c'est un objet qui a lui-même eu une histoire. Et c'est ça que j'aime. En 1666, dans une France gouvernée par Louis XIV, on imprime la vie d'un humaniste de la Renaissance. Comme si un monde de savoir, de lecture et de circulation européenne survivait encore dans les plis d'un vieux livre.